Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer à parler du prochain grand projet qui est l'Atlas de la Mandelsie. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je compte faire et à quel point, voilà, et dans quel délai, etc. Et en réalité, ce projet, il a 8 ans. L'Atlas de la Mandelsie, c'est un projet qui a été commencé il y a 8 ans, en 2013, donc ça fait 8 ans. Septembre 2013 d'ailleurs, donc pile poil 8 ans, je crois que c'était même fin août, début septembre. Et ça a commencé finalement par la construction de ce pays, qui est la Mandelsie, qui a énormément évolué depuis, et qui a du coup... qui s'est pas mal complété, mais qui n'est pas encore tout à fait complet. L'ambition, c'est pour septembre 2023, ou avant, mais au plus tard en septembre 2023, de compiler tout tout ce que j'ai pu créer sur ce pays dans un ouvrage. Alors, voilà, maintenant je sais comment on fait, hein, pour faire imprimer, etc. Je me suis un petit peu exercé à la mise en page. J'ai un autre ouvrage cette année que je devrais terminer, qui n'a rien à voir avec GC, où je m'exerce aussi un petit peu à la mise en page du coup. Et donc l'ambition c'est au plus tard en septembre 2023 de sortir un bouquin beaucoup plus épais que celui-ci du coup, qui est un atlas. Alors je vais expliquer pourquoi atlas de la Mandelsie. Au départ je voulais faire une encyclopédie, mais je pense que le terme atlas est beaucoup plus approprié, puisque la base des documents graphiques qu'il y aura à l'intérieur ce sera des cartes. Et puis ces cartes, il y en a déjà un bon paquet. Je vais vous montrer ça de suite. Les cartes, elles sont ici. Hop. Donc vous avez en fait toutes les cartes officielles. Alors il y en a certaines, c'est aussi des cartes un petit peu de travail, hein. Mais vous avez ici la plupart des cartes en fait de la Mandelsie, que pour certaines on en a fait en live, notamment à l'automne dernier. Certaines que je garderai pas, notamment celle-ci, l'accessibilité des gares qui est un peu zarbe. Mais bon, voilà, vous avez quand même pas mal déjà de cartes. Alors, il y en a peut-être pas tant que ça, mais je crois que c'est aussi parce que il y en a que j'ai un peu rangé. Vous voyez, par exemple, si je vous ouvre celle-ci, je suis pas sûr qu'on l'ait faite en live d'ailleurs, celle-là. Donc l'idée, c'est d'avoir tout un tas de documents comme ça, graphiques, qui vont venir détailler le pays. Ce ne sera pas les seuls documents graphiques, mais en tout cas une bonne partie. Donc là, vous avez une carte, par exemple, le patrimoine bâtiment mandelsien, avec un monument ici. Donc petite carte, images, etc. Et donc l'objectif, c'est bien sûr d'intégrer tout ça dans un bouquin. Là, vous avez donc la plupart des cartes, vous les connaissez déjà. Vous avez le réseau ferré, donc là, c'est les 150 fameuses cartes avec le réseau ferré année par année. Je me suis amusé à générer. Cartes qui sont d'ailleurs obsolètes, parce que j'ai complété le réseau ferré depuis. Hein. Il faudrait que je refasse, mais il y en a pour 3-4 heures à faire, donc voilà. Sur les cartes historiques, ouais, non, c'est pas encore très très probant. Bon, bref. L'idée, c'est d'avoir un livre où chaque thématique est systématiquement ou quasi systématiquement illustrée par une carte. Donc, on a déjà une bonne base, mais voilà, cette base, il va falloir la compléter par tout un tas de cartes voilà, thématiques comme celle-ci. Hein. Alors, toutes les cartes sur les municipales, par exemple, de cette année. Vous avez des cartes sur les Mandelwites, les peuples, donc il y aura forcément des cartes sur les religions. Là, on a des cartes. Cette carte-là, par exemple, je l'ai jamais publiée parce que elle n'a pas trop d'intérêt, a priori. Vaut mieux représenter la densité de population. Alors, densité de population, par exemple. Voilà. Voilà, le genre de carte qui a un petit peu plus d'intérêt. Qu'on sera peut-être qu'on devra peut-être même refaire, parce que va falloir que l'on se donne des règles de symbologie que l'on va suivre du coup sur 2 ans, hein, parce que 2023 c'est dans 2 ans, sur ce projet. Et donc avoir les mêmes types de cartes, même si là c'est assez uniforme. Mais vous voyez, par exemple, j'ai enlevé quelques petites choses en bas. Il va falloir rajouter quelques indications textuelles en plus, par exemple, pourquoi ce territoire-là il est en gris.
Pourquoi celui-ci il est aussi. L'exemple de carte qui est quasiment que je considère comme finalisé, sur lequel je vais me baser, ça va être non pas celle-ci. Donc ça c'est les heatmaps, ça me sert à faire des interpolations, etc. Le réseau ferré, non. Voilà le genre de carte qui est un peu plus finalisé déjà. Donc avec la légende ici en haut, vous avez effectivement les noms des communautés autonomes ou des pays limitrophes. Et j'ai un petit peu réduit les sources, etc. Puisque de toute manière, c'est moi l'auteur et c'est moi la source de données, hein, a priori. Donc voilà. Ça, c'est une carte qui est plutôt finalisée, qui pourrait être déjà intégrée dans l'Atlas, ce qui est d'ailleurs le cas. Donc, finalement, durant tous ces lives, eh ben, on va devoir refaire. Vous voyez, par exemple, ici, on n'est plus du tout sur le même modèle, on n'a plus la communauté autonome à cet endroit-là. Donc voilà, il va falloir refaire cette carte-là pour bien l'homogénéiser avec les autres. Pareil, ici, là on a l'eau, et pas sur les autres cartes, bon, bref. Je passe les exemples. Donc l'idée des prochains lives finalement, ça va être d'améliorer cette cartographie et surtout de la compléter. Vous voyez que le projet Adobe InDesign il existe déjà. Je suis encore en train de me tâter un petit peu sur les règles de mise en page. Et en fait, on le fera certainement ensemble en live, du coup, un de ces quatre. Je vais faire une première partie donc sur le sport, parce que c'est une petite partie où le texte est est finalisé. Et je pense que je pourrais la laisser telle qu'elle. Parce qu'elle ne nécessite pas a priori plus de développement que ça. Voilà, un petit peu tout ce qu'il y a et tous les sujets que je souhaite voir développer dans cet atlas, sachant qu'a priori c'est même pas terminé, quoi. Et je me tâte aussi à savoir si j'intègre en fait à cet atlas les personnages et les villes. Alors, où est-ce que je ferai plus tard éventuellement d'autres choses. Donc voilà, hein. Tout ce qu'il y a à voir, en fait tout ça vous le connaissez plus ou moins déjà, puisque c'est disponible sur le wiki. Le texte existe, hein, en bonne partie on va dire déjà, donc ça risque d'être un petit peu facilitant. Voilà, donc la République de Mandelsi, hein, vous voyez que c'est déjà assez complet. En termes de texte, ça fait à peu près 61 pages de documents Word écrites en Police 11, avec bien sûr les documents graphiques. Je pense qu'à terme on devrait être sur... ça dépend après si j'intègre les personnages ou pas, hein. Mais moi je vise un truc qui fait autour de 200 pages, hein, pour être bien. Et il y a des choses que je sais pas encore comment je vais les intégrer, notamment toutes les références. Alors est-ce que je laisse le bouquin comme ça et puis j'explique pas par exemple certaines références qui me semblent importantes à moi. Bref. Donc ça c'est qu'une partie, puisqu'il y a plein de sous-pages où vous avez des choses qui sont écrites, notamment pour chacune des villes. Pour des fois les provinces qui sont un petit peu détaillées, les monuments, etc. etc. Donc voilà sur quoi on va partir pour les prochains lives, la complétion de cet atlas. Vous voyez ici des personnages qui n'existent pas bien évidemment, hop, même si certains ont des airs de ressemblance avec certains personnages politiques, hein, bref. Donc dans l'idée vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a même des textes, j'ai amusé à écrire les paroles de l'hymne national mandélien. Donc ça raconte une petite histoire que je trouve sympa. Donc vous voyez, il y a de quoi déjà s'amuser sur la mise en page, la correction des textes, etc. etc. Ça sera donc tout pour ce nouveau numéro de 10 minutes sur GC. J'espère qu'il vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné envie de venir me suivre en live, durant lesquels je conçois notamment cet atlas avec pas mal de lives de cartographie, mais aussi des lives où j'ai fait un petit peu de mise en page, de rédaction, de planification, etc. Donc n'hésitez pas surtout à venir me rejoindre sur Twitch, souvent le dimanche soir. Sur ce, j'espère donc que ce numéro vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur le monde GC. Merci et à bientôt.